Arrête de chercher, arrête de te prendre la tête, détends-toi. Un enfant ne se rend pas compte qu'il a une grande maison, qu'il mange des carottes bio. Juste donne de l'amour à ton enfant. Avant d'être maman, la vie c'était de l'insouciance. Mais avec le recul, je me demande qu'est-ce que je faisais. Comment je pouvais occuper 24 heures dans une journée en pensant qu'à moi. Quand t'as pas d'enfant, t'as l'impression que t'es fatigué pour tout. Et en fait, quand t'as des enfants, tu te dis... c'est donc ça. Pareil, t'as l'impression que tu t'ennuies des fois, alors que maintenant que t'es maman, tu rêves de t'ennuyer. Mais malheureusement, on s'en rend compte trop tard, que c'est un luxe l'ennui. J'ai jamais été fan des bébés, j'ai jamais vu des enfants et oh là, ouais, trop mignon. Ça n'a jamais été un rêve, mais je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était une évidence d'un jour avoir un enfant, sans plus. La première chose que je me suis dit en voyant Juliane, c'est que le corps humain était incroyable et que mon corps avait fait quelque chose de magnifique. J'avais rien oublié, il avait des ongles, il avait des cils, il était normalement constitué. Je me suis dit, c'est magnifique, la nature, le corps humain, enfin, qu'est-ce que c'est beau, quoi. La plus grande joie que j'éprouve dans mon quotidien en tant que maman, c'est de voir mes deux enfants s'aimer, de voir mes deux enfants avoir une complicité, de se respecter. Pour moi, c'est la plus belle des réussites. Moi, j'arrive à lâcher prise sur tellement de choses. Je l'apprends petit à petit en découvrant la maternité parce que même si j'ai 2 enfants et bientôt 3, on en apprend tous les jours et j'en apprendrai encore toute ma vie. Mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement dur, c'est tellement éprouvant, il y a tellement de choses qui sont compliquées à vivre, à gérer au quotidien en tant que parent que je fais l'impasse sur plein de choses qui me semblent tellement futiles et ça j'y arrive facilement. C'est-à-dire que voilà, les taches sur les vêtements, j'en ai rien à faire. Bon déjà je suis pas maniaque donc ça aide. S'ils veulent sauter partout, ils veulent monter sur le toit de la cabane, ils veulent machin, je suis à côté, j'observe, j'agis s'il y a un problème, mais je les laisse aussi vivre leur moment et bon s'ils tombent, je le ramasse et je le console. J'arrive facilement à lâcher prise sur beaucoup de choses. Oui, j'ai un rôle à jouer dans l'éducation des garçons. Maintenant, les mamans et les parents de filles ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation de leurs filles. Faut pas diaboliser tous les hommes de cette planète. Je sais que sans vouloir être prétentieuse, mais c'est réel, je sais que je vais les éduquer tellement au mieux et avec une ouverture d'esprit et avec un respect qu'ils voient à travers aussi leur papa et leur maman, que en fait ça va se faire naturellement. Je sais que ça sera des garçons au top. Et les filles qui vont réussir à agripper mes fils, c'est des chanceuses, je peux vous le dire. C'est vrai que d'imaginer qu'un jour, voilà, ils vont trouver une femme et qu'elle va prendre énormément de place dans leur vie, dans leur cœur et tout. Bon, je suis pas encore prête à penser à ça. Je pense que je vais être une belle-mère malheureusement un petit peu compliquée. C'est horrible ce que je vais dire, mais il faut vraiment être honnête. J'aurai l'impression que la personne en face ne sera jamais assez bien. Dans le sens où, si elle est trop pimpée, sophistiquée, tout ça, je me dirais, c'est quoi ça? Si elle est trop nature, je me dirais, non mais négligée celle-là pour mon fils, ce dieu grec. Si jamais elle a trop de caractère, je me dirais non mais attends, elle va écraser mon fils. Pas du tout. Et si elle a pas assez de caractère, je me dirais mais c'est quoi cette plante? Et en fait, j'ai l'impression, c'est horrible, mais je les mets tellement haut et je les idéalise. Mais après, j'imagine comme toutes les mamans que je sais pas si je vais arriver à me dire que la personne en face est à la hauteur, quoi. Je vais me faire taper sous les doigts. Si je devais donner un conseil à des futures mamans ou des futurs parents, c'est en fait d'arrêter de vouloir trop bien faire, de vouloir chercher exactement la solution. Arrête de chercher, arrête de te prendre la tête, détends-toi. Juste donne de l'amour à ton enfant. Un enfant ne se rend pas compte qu'il a une grande maison, qu'il mange des carottes bio. Un enfant veut juste recevoir de l'amour parce que c'est ça qui va le faire grandir en ayant une base de confiance en lui, en se sentant en sécurité et c'est ça qui va lui donner toutes les bases en fait pour lui personnellement. À partir du moment où tu lui donnes l'amour, sache que tu fais les choses bien et que tu fais les choses au mieux pour cet enfant. C'est le plus important.